Donc, les démons reconnaissent la divinité de Jésus, ils reconnaissent ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire ses disciples, et ils n'aiment pas ça. Ils n'ont pas envie qu'on les chasse. Pourquoi? Parce qu'ils se prétendent propriétaires du corps de la personne. Ils sont chez eux. Ils sont dans une maison qui leur appartient depuis peut-être longtemps pour certains. Ils désirent ardemment habiter un corps humain, je vous l'avais dit tout à l'heure. Les démons sans corps humain, c'est difficile pour eux d'agir. Ils ont besoin d'un corps humain, voire d'un corps d'un animal. L'histoire des pourceaux est un exemple. Un démon qui n'habite pas dans un corps, il a du mal à agir. Certes, il peut agir en nous envoyant des flèches dans nos pensées, en provoquant des situations, nous provoquer à la colère, des disputes, etc., des choses comme ça. Mais véritablement agir dans la violence, ils ont besoin d'un corps pour ça. Alors, de quoi les mauvais esprits peuvent-ils être cause? On va voir ça dans Marc 5, verset 15. Alors, je vais vous donner différents versets que vous allez noter, que vous pourrez lire à la maison. Je vais vous simplement résumer un peu, et puis on va s'arrêter là. De quoi les mauvais esprits peuvent-ils être la cause? Alors, c'est principalement des maladies, des comportements, des choses comme ça. Marc 5, verset 15. On va le lire quand même. Marc 5, verset 15. Il y a Luc 8, verset 27. Luc 8, verset 29. Marc 9, verset 20 à 27. Notez les références. Luc 8, 27, Luc 8, 29. On ne va pas tout lire. Hein. Marc 9, 20 à 27. 20 à 27. Marc 15. Marc 5, verset 15. C'est toujours l'histoire du démon de Gadara. Marc 9, verset 20 à 27. Donc pour résumer, eh bien, les démons sont à l'origine donc d'anomalies mentales. On a parlé tout à l'heure de la schizophrénie, mais de toutes les maladies qui sont des maladies caractérisées par la démence ou la folie. Vous savez ce que c'est que la démence? Ça peut toucher n'importe qui. Enfin, je veux dire, c'est pas une maladie propre aux personnes âgées. La démence, ça peut être une personne, un adolescent qui se drogue et qui peut devenir dément. Effectivement, il y a la drogue qui est à l'origine. Mais vous avez aussi des maladies mentales comme la démence qui en fait partie. Ou la folie. La personne n'a pas le contrôle d'elle-même. Elle fait des choses qui sont des actes qui sont insensés. Elle peut dormir le jour et vivre la nuit, par exemple. Ou prendre son petit déjeuner à la place du dîner. Bon, encore ça, c'est pas très grave. Mais ça peut être des choses beaucoup plus graves que ça. La démence, c'est la personne qui n'a plus sa raison. Les démons peuvent aussi manifester de l'impudeur chez une personne. On a vu l'exemple du possédé de Gadara qui vivait nu. Quelqu'un qui vit nu comme ça sans raison, c'est pas normal. Je pense pas que quelqu'un va aller se promener nu dans Saint-Denis comme ça pour le plaisir. C'est vraiment qu'elle a un gros problème. Ça peut arriver, hein. Bon, alors, non, le naturisme, c'est pas la même chose. Mais ça c'est une partie des démons aussi. Oui, C'est un choix de vie. c'est un choix de vie qui est, à mon avis, contestable. C'est mon opinion, hein. Maintenant, j'ai jamais été là-dedans, je tiens pas trop à y aller non plus, même pas du tout. Mais c'est pas, je vais dire, c'est pas proprement démoniaque, si vous voulez, en ce sens que c'est pas le résultat d'une possession démoniaque. Hein. C'est pas comme quelqu'un qui est fou, et vous en voyez parfois dans la rue, vous voyez des fous, des gens qui parlent tout seuls, qui font des grands gestes, ils traversent la rue sans regarder, vous manquez de les écraser à chaque fois.
Ils sont soit mal vêtus, soit pas vêtus du tout, ou à moitié vêtus. Bon, tout ça, ça relève de la folie. Ce sont des effets démoniaques. De la conduite perverse, les pédophiles, par exemple, sont des pervers. C'est démoniaque, la pédophilie. La prostitution aussi. Aller vendre son corps pour de l'argent, c'est démoniaque. La zoophilie, enfin tous ces comportements sexuels qu'on appelle anormaux, avoir des relations sexuelles avec un animal, vous trouvez que c'est normal ça? On n'a pas été créé pour ça. Et les gens qui font, qui tournent des films pornographiques, Oui. ça aussi c'est pas... Ah ben, ça veut dire qu'ils ont un problème, oui, avec des démons d'impudicité, des démons de fornication, oui. Non seulement les acteurs eux-mêmes, mais ceux qui font les films aussi. Parce qu'ils se complaisent dans ces choses-là, et puis c'est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent en plus. Hein. Le marché est inondé de ces trucs-là. Oui, c'est démoniaque, forcément. Des besoins contre nature, hein, ou involontaires de faire certaines choses bizarres, anormales. Ben, quelqu'un qui se balade dans la rue à poil, qui crie, qui hurle, qui se met à frapper sur les voitures qu'il rencontre, à casser pour rien, à mettre le feu, n'importe comment, ce sont des comportements qui sont d'origine démoniaque. Alors il y a une autre maladie dont je voulais parler aussi par rapport aux maladies mentales, c'est l'épilepsie. Ouais, on nous a dit que c'est des esprits. Alors l'épilepsie, médicalement, bon, c'est ce que c'est une maladie qui consiste à... C'est comme si on recevait un choc électrique au cerveau, la personne tombe par terre, a des convulsions, se mord la langue, urine sur elle, a des agitations incontrôlées. Médicalement, on ne peut pas l'expliquer actuellement. On peut la soigner éventuellement, mais pas la guérir. C'est ça, puisqu'il faut faire. Et ça a vraisemblablement une origine démoniaque aussi. La dépression aussi. Poussée à un haut niveau, pourquoi? Parce que la dépression peut entraîner au suicide. Des tas de maladies. Bon, elles ne sont pas toutes d'origine démoniaque non plus, il ne faut pas exagérer. L'hypertension, Même si elles ne sont pas démoniaques, elles viennent d'une mauvaise. pas forcément. Parce que l'hypertension, voilà, c'est ça, c'est pas... Il ne faut pas non plus être dogmatique. Toutes les maladies ne sont pas d'origine démoniaque. Il ne faut pas non plus exagérer. Faut pas tomber Non, mais non après, plus j'allais dans dire, après, l'excès, hein. c'est peut-être des mauvaises habitudes aussi. Alors, Alimentaires, oui. Oui, bah, l'hypertension, ça peut venir... L'hypertension, ça peut provenir d'une mauvaise hygiène de vie. Manger trop salé, manger trop gras, manger trop sucré peut provoquer l'hypertension. Mais alors, c'est pas un démon qui est à l'origine, c'est toi-même. Non, obligatoirement. Mais il y en a. Alors, la gloutonnerie, par exemple, c'est un péché qui est d'origine démoniaque parce que ça pousse les gens à manger sans raison, alors qu'ils n'ont même pas faim. Et ça peut provoquer des désordres physiques graves, comme le diabète, l'hypertension, des maladies cardiaques, etc. Oui, ça peut être d'origine démoniaque. Mais vous avez des gens qui ont du diabète, c'est pas forcément d'origine démoniaque. Non. Mais ils ont un pancréas qui fonctionne mal. Non, c'est pas toujours démoniaque. Ne tombez pas non plus dans les excès. Faut pas voir le diable On va voir partout le non diable plus. partout, hein. Non, mais il y a presque des pouvoirs. On va dire 80% des maladies. 80% tu exagères. Non, mais, Il y en a. Non, ce qu'il veut faire comprendre, c'est que les par exemple, ce qu'on peut avoir par rapport au... J'ai compris ce qu'il veut dire, mais... Moi, je comprends dans le du coup, sens c'est que... pas, c'est pas forcément une possession. Non, mais c'est par pas une rapport à possession. par exemple, à des péchés où Oui, je suis d'accord. on a certaines maladies. Je suis Ça, d'accord. c'est sûr. La maladie Elle est prend- une conséquence du péché. Voilà, c'est ça. Parce que la Mais c'est maladie pas fait forcément partie du démoniaque. mal. Tout n'est pas démoniaque. Enfin, oui, voilà. Donc, Mais voilà, tu en fait, sais, faut- Non plus, c'est pas parce que tu viens de commettre tel péché que tu vas Vous allez forcément voir, tomber la malade. maladie, c'est ça, bah oui. Mais la maladie, c'est un état. Et c'est un état qui est imputable effectivement à l'existence du péché dans le monde. Je suis d'accord. Par exemple, on va dire quelqu'un qui attrape le sida parce qu'il couche à droite, à gauche avec Pierre-Paul Jacques. Ah bah ça. Bah oui, voilà, c'est ça, je vais Bah, dire que... La parole de Dieu dit qu'il reçoit sa rétribution. Voilà. L'homosexualité reçoit sa propre C'est ça. rétribution avec On le va sida. dire que le diabète, c'est démoniaque, voilà, C'est d'origine. Cancer, c'est démoniaque. Romains 5, 14 nous dit Pas que tout le temps. Certains. Parfois, c'est nouveau. depuis Adam jusqu'à Certains Moïse, peuvent. le péché a régné. Même C'est ceux aussi. qui n'ont pas péché ont eu le péché.
Mais retenez Donc, c'est le seulement, sang de Jésus maintenant. voilà, Il va Qui est- purifier, Voilà, qui qui va nous permettre purifie. de... Donc ça veut dire que si tu n'as pas 100% purifié avec le sang, tu es dans le Tu es dans le péché. péché. Donc la maladie peut t'atteindre n'importe quel moment. Voilà. retenez seulement que la maladie, Parce qu'il y a beaucoup qui disent que moi, je suis juste, je suis honnête, je ne fais pas de mal, mais pourquoi la Mais on est quand même malade. Voilà, mais c'est ça le problème. la maladie est une conséquence du péché. De toute façon, depuis que le mal existe, depuis qu'il y a eu la chute, la maladie fait partie des malédictions du péché. De même que la pauvreté fait partie de la malédiction du péché. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont pauvres sont maudites. Voilà, ils sont dans le péché. Tu vois, c'est un peu la même chose. C'est comme si tu dis toutes les maladies sont d'origine démoniaque. Non, je ne suis pas d'accord. Mais la maladie est un état qui résulte de l'état de péché dans le monde, et au niveau individuel et au niveau collectif. C'est ce que je dis. Voilà. C'est peut-être ce que tu voulais dire. Et tu ne l'as pas exprimé d'une façon... Mais c'est pas grave, on avait compris quand même. Amen. Amen. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.